Il y a ce risque-là que l'usage de ces drones rend un certain contrat social, en fait, entre l'État et les populations civiles de ces régions-là, c'est-à-dire ce contrat de protection. Creuser encore le fossé qui sépare l'État, notamment par l'intermédiaire de son armée, des populations de ces zones-là. Vingt civils maliens qui ont été bombardés par un drone et ceux qui, avec leurs manettes, ont ordonné ce bombardement ne sont comptables devant personne. Depuis l'attaque contre Tinzaouaten, on s'interroge beaucoup donc sur les drones maliens. Ils ont commencé à en acquérir depuis les années 2020. Les livraisons sont quand même assez régulières depuis 2022. Et il y a vraiment une volonté, si vous voulez, de diversifier les fournisseurs. Les drones turcs ont beaucoup de succès à l'heure actuelle, et c'est notamment le fameux Bayraktar TB2 qui s'est fait connaître dans le cadre de la guerre en Ukraine. C'est un drone qui est assez efficace, qui a une autonomie d'à peu près 24 à 27 heures, un rayon d'action de 150 km, qui a 4 missiles qui sont guidés par laser. C'est un drone qui est aussi intéressant par rapport à son prix, entre 2 millions et 4 millions de dollars, ce qui le rend 10 fois moins cher par rapport à un Reaper américain. On franchit ici un seuil qualitatif et au niveau de la frappe, ils peuvent être beaucoup plus précis. Donc, c'est vraiment là, pour le coup, un des fleurons de l'entreprise Baykar. Donc, l'entreprise Baykar, si vous voulez, c'est le gendre d'Erdogan qui la gère, qui est diplômé du MIT. Et les drones Aquincy sont des drones que l'armée turque a eu, pour vous dire, en 2021. Et il y a très, très peu de pays à l'heure actuelle qui peuvent se vanter de les avoir. Soit des pays très puissants, comme l'Arabie Saoudite, le Pakistan, des alliés de la Turquie. C'est le cas, par exemple, de l'Azerbaïdjan. On apporte aussi autre chose que l'on pourrait appeler du soft power, la réorganisation de l'armée malienne depuis l'arrivée des militaires au pouvoir et des autres armées sahéliennes, bien sûr, s'accompagne d'une reconfiguration de la diplomatie militaire de ces États-là qui se redirigent vers d'autres partenaires qui sont des partenaires historiques, à l'exception de la Turquie. La Russie, quand on se place sur la longue durée héritière de l'URSS, est un partenaire historique de l'armée malienne. La Chine, elle est également. Ces États qui vendent la technologie en armement, donc ça demande les militaires qui les emploient soient formés à l'utilisation de ces armements, donc ça engendre une nouvelle dépendance. D'un point de vue compétitif, les drones turcs l'emportent, mais la Chine va plutôt, peut-être moins en Afrique de l'Ouest, mais on voit, elle a équipé la RDC. Bon, pour l'instant, il s'agit de 3 drones et l'armée éthiopienne. On a l'Iran qui fournit des drones, là encore à l'Éthiopie principalement. Mais c'est vrai, si vous voulez, qu'il y a une conjugaison entre Erdogan qui fait donc des drones un outil diplomatique et aussi, voilà, les drones turcs sont particulièrement réputés à l'heure actuelle, à la fois pour leur prix et pour leur efficacité. C'est pour ça que pour l'instant, et c'est quand même la Turquie qui l'emporte sur le marché africain, et on le voit avec l'Iran et la Chine, c'est en train de se mettre en place. Il faut s'attendre à une montée en puissance de la Chine dans ce domaine.
C'était le 16 février, un drone malien a ciblé une cérémonie de mariage dans un village de la région de Ségou, à Konokasi, et a tué 5 hommes et 2 enfants. Le lendemain, quand les gens allaient enterrer leurs morts, une deuxième frappe a touché un groupe d'hommes au cimetière et a tué encore 5 hommes et 2 garçons. Alors, il est important aussi de rappeler que dans cet incident, les témoins nous ont déclaré que malgré les groupes armés islamistes liés à Al-Qaïda, le Jenim, contrôle des vastes zones de cet territoire, aucun combattant djihadiste n'était sur place au moment de la frappe. L'usage de ces drones-là, aujourd'hui, fait la propagande des groupes rebelles et des groupes terroristes. C'est-à-dire une récupération de dommages collatéraux de l'usage de ces drones-là pour nourrir le discours qui contribue justement à séparer toujours les populations de la région de l'État central.